l'emprise des énergies négatives qu'il peut y avoir sur toi. Et plus maintenant ces énergies négatives elles vont partir, et plus la force d'attraction du Kodesh HaKodashim il va t'attirer vers lui. C'est-à-dire parce que c'est une force d'attraction très très forte, le Kodesh HaKodashim. Le Even Shtia, c'est une force d'attraction énorme. Normalement ça attire le monde entier, tout le monde doit venir là. Tu vois des gens du monde entier qui viennent prier au Kotel. Des mamages du monde entier. Des fois, tu vois au milieu de la nuit, des gens qui viennent, un bonhomme comme ça, 60, 70 ans, avec une queue de cheval, des trucs. Il vient, il prie là-bas. D'où il vient? Parce que ça attire tout le monde. Tout le monde est attiré par cet endroit-là. Seulement, le problème, c'est qu'il y a des poubelles. Ces poubelles-là, elles attirent ailleurs. C'est tout. Elles tirent de leur côté. Alors, en fait, la personne, elle est tiraillée entre ces choses-là. Et le l'écouter moral, ça coupe. C'est-à-dire, ça coupe l'emprise des poubelles qu'il peut y avoir sur nous. Et si on t'enlève l'emprise du mal, automatiquement, tu vas être attiré. C'est-à-dire, toi, naturellement, ton bien, il va être attiré par le bien. Mais cette emprise du mal, elle fait que maintenant, tu es déchiré entre certaines choses et d'autres, chacun là où il se trouve. Alors, l'écouter moral, il vient et en douceur, comme Rabbeinu il dit, Rabbeinu il descend dans toute la tuyauterie d'Amalek, là-bas, il lui casse toutes ses connexions. Rabbeinu il rentre dans les connexions d'Amalek, il lui coupe tous les là où il a des connexions, il coupe. C'est ça le travail du tzaddik. Le tzaddik, il attaque les connexions négatives. Toi, tu sens rien du tout. Toi, tu sais rien. Tu sais pas ce qu'il fait avec toi. Toi, tu rentres dans son enseignement. C'est tout. Tu t'occupes de rien. Et cet enseignement, tu vas voir que petit à petit, il va te changer ta façon de voir la vie. Il va te changer complètement. D'où c'est venu? C'est pas parce que tu as compris des choses. Tu n'as rien compris. C'est pas que tu as compris. C'est qu'il t'a enlevé ce qui t'empêchait de vivre. C'est tout. D'être vrai. Il t'a enlevé ces choses-là. Comme de la cataracte ou un truc, quelqu'un, on lui enlève. Ça y est, maintenant il voit. C'est pas qu'avant il voyait pas, il voyait, mais seulement il y avait une cataracte, il y avait une peau devant ses yeux, c'est tout. Maintenant, quand on va lui enlever cette peau, il va voir clair. Alors, le tzaddik, il vient, il coupe ces choses-là. Toutes ces poubelles, ces cataractes et tout, il les enlève, de manière à ce qu'on voit clair. Donc, ça, c'est pour ça qu'il te dit ici que maintenant le shlemut hatikun, c'est-à-dire la réparation parfaite, totale qu'on arrive grâce aux Sfarim d'Akdoshim, grâce aux Sfarim de Rabbeinu, que grâce à ça, on s'inclut dans les Venshtia. Tu t'inclus, donc tu vois, parce que il y avait quelque chose qui t'empêchait de t'inclure. Quand on dit t'inclure, ça veut dire que cette chose-là, elle t'attire, c'est-à-dire elle doit t'attirer, tu dois t'inclure là-dedans. Mais il y a des attractions négatives, il y a des forces d'attraction vers d'autres pôles d'attraction qui empêchent ça. Donc ces Sfarim, ils sont faits pour enlever ces pôles d'attraction-là. Kodesh Kodashim, Shechem Amdou Luchot Haeven. Donc là-bas, il y a les tables elles-mêmes, les 10 commandements, ils sont là-bas. C'est ça, Kafacha d'Asar Zahav, comme je peux Rashi, par rapport aux 10 commandements qui ont été donnés par la main d'Akadosh Baruch Hu Mamash. Donc quand tu arrives à ça, tu es arrivé à la perfection, puisque tu es arrivé à la Torah de la main d'Hachem Mamash. Pas de la Torah qui est passée par des manipulations de gens qui ont fait avec ce qu'ils ont fait avec. Non, c'est la Torah émettre les amito de la main d'Hachem directement. Donc ça veut dire, ça y est, tu n'as plus de rapport avec le mal du tout, avec le mensonge, avec tout ça. C'est fini. C'est la Torah donnée par Hachem, c'est-à-dire c'est Mamash Torah d'Hachem. C'est pas la Torah qui a été manipulée. C'est de la Torah d'Hachem pure. On a enlevé toutes les bêtises. C'est ça, plein d'encens qui le bet kodashim beyom kippour des ketoret. Parce que maintenant, comment il rentre le Kohen Gadol dans Kodesh Kodashim avec le ketoret? Oui, c'est avec ça qu'il rentre dans le Saint des Saints le jour de Yom Kippour. Shemevarer atov vem klipot kayadoua. Qu'est-ce que c'est le ketoret? C'est un parfum qui descend dans le plus profond des klipotes. Et là-bas, il fait le tri. C'est un parfum que quand maintenant ce parfum il rentre là-bas, il attire tout le bien, il retrouve il retrouve sa connexion, tout le bien, il retrouve sa nature, il revient vers son origine. C'est ça l'effet du Ketoret.
Et automatiquement, tout le mal, il tombe, puisque le mal, il se nourrit que du bien qui a été déformé. Parce que si le bien, il était clair, le mal, il aurait aucun... Comment le mensonge, il pourrait exister si la vérité, elle était claire? Le mensonge, il se nourrit de la vérité qui n'est pas claire. Donc notre but à nous, c'est de clarifier au maximum, de manière à ce que le mensonge, il tombe de par lui-même, c'est ce qui fait le Ketoret, c'est l'effet du Ketoret. Parce que, qu'est-ce que c'est le Ketoret? C'est une très bonne odeur. Donc cette bonne odeur-là, elle va venir faire le tri dans notre pensée qui a été infectée par des mauvaises odeurs qui viennent de la nourriture qu'on a mangée, qui est des poubelles. Vous comprenez comment il marche le système de purification? C'est-à-dire qu'il y a de la nourriture qu'on a mangée qui nous a empesté le cerveau avec des poubelles, avec des idées qui sont complètement à l'envers. Maintenant, le Ketoret, qui est un parfum extraordinaire, alors il rentre et il chasse. Comme dans les trucs là pour les mauvaises odeurs, il y a un truc qui neutralise les mauvaises odeurs et un truc il te dit deux effets, il neutralise et aussi il parfume. Il a les deux. Alors le Ketoret, il rentre et il parfume à un tel niveau que ça neutralise automatiquement les mauvaises odeurs, c'est-à-dire tout ce qui a pu influencer notre esprit. Il répare et il trie la pensée des mauvaises odeurs. Shema bilbulim, qui sont tous les troubles, les pensées, les mauvaises pensées, urim raim, amesavevim et amor, qui sont toutes ces mauvaises pensées qui sont autour du cerveau. Shem sichron mamash, qui sont mamash de la puanteur mamash, des choses dégoûtantes mamash. Et tout le tikkun de ça se fait par le Ketoret, l'encens, qui est une odeur de Gdusha extraordinaire, Gavoa Meod, qui est très élevé, chez Mevarer Mesham, que de là-bas il fait le tri. C'est pour ça que chacun des princes de chaque tribu, il devait amener l'encens. Afal Pishu Shelo Kadin, bien que ce n'est pas selon la halacha, quand ils ont amené eux, chacun au moment où on a fait le Mishkan et qu'on a fait le Chanukah à Mizbeach, on a inauguré le Mishkan, alors chacun des chefs des 12 tribus, ils ont amené l'encens. Mais normalement, d'après la Torah, on n'a pas le droit de faire ça. Mais comme c'était le début, alors comme c'était le début, il y a beaucoup de choses qu'on a pu faire qui n'étaient pas selon les règles, parce que c'était juste l'inauguration. Mais en fait, ce qu'il explique Rabbi Nathan, c'est qu'on avait besoin de ça à ce moment-là, d'urgence, parce qu'ils ont tellement été affectés par le Chet HaEgel, par la faute du veau d'or. Ça aussi, c'est un veau d'or. Pourquoi c'est un veau? Parce que c'est de la nourriture, c'est un lien de nourriture. C'est un veau d'or, c'est le lien de l'argent aussi. C'est là où il y a les plus grandes mauvaises odeurs qui montent au cerveau. Tu vois, les gens, ils peuvent être gentils, normaux, sympas, tout ce que tu veux. Quand ça arrive à l'argent, tu vas voir des changements énormes dans l'individu. De comportement, de tout. Et quand tu vois que des gens ils sont des tzadikim dans l'argent, tu peux être tranquille sur tout le reste, tu n'as pas de souci à te faire. Si quelqu'un, tu vois que l'argent, ça ne l'affecte pas, que tu vois qu'il reste clair avec l'argent, tu peux être tranquille sur tout le reste. Parce que c'est l'écart de la pourriture, c'est dans l'argent, ça vient. Tout ce qui est nauséabond.